Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, samedi 18 novembre, il est 10 heures du matin et on est en train d'entamer notre deuxième journée du Roll Event organisé par la Fédération française de jeux de rôle. Je suis avec Stéphane qui se trouve juste au-dessus de moi. Salut Stéphane, Salut Lionel. ça va? Alors, est-ce que tu as passé un bon vendredi soir au Roll Event? Ouais, ouais, moi c'était très très bien. J'ai suivi toute la première table ronde qui était animée par Dragan, qui était donc sur l'histoire avec un grand H, histoire historique dans le jeu de rôle. Et j'ai appris pas mal de choses. Moi, le truc qui m'a le plus branché hier, c'était sur l'explication du barbare dans Donjons et Dragons. Le fait que le barbare à l'origine c'était l'autre, ceux qui étaient en dehors de l'Empire romain, qui parlaient pas le latin, qui après, par extension, ceux qui n'étaient pas civilisés, même si c'était une caricature. Et puis nous, finalement, rôlistes, on a créé un personnage qui s'appelle le barbare, costaud, torse nu, super fort. Et finalement, c'est l'interprétation, la création en vrai de quelque chose qui n'existait pas dans l'histoire. Mm, Et donc, je trouve ça très intéressant comme anecdote. Alors je rebondis sur ce que tu dis, ça me fait penser effectivement à 2 personnages, sans doute bien connus des rôlistes et des non-rôlistes, qui sont Conan le barbare et Tarzan. Alors Conan Ouais, le barbare, vous connaissez sans doute, les films avec Arnold Schwarzenegger, mais il faut savoir que dans les romans ou les bandes dessinées, il est quand même beaucoup plus intelligent. Enfin, c'est quelqu'un, voilà, qui n'est pas aussi, barbare que ça et après, Tarzan, donc pour ceux qui ont déjà vu, des séries ou des films sur Tarzan, il y a toujours ce côté, en fait, il sait pas parler ou il parle très peu. Mais il faut savoir que dans les romans, Tarzan, en fait, c'est, quelqu'un qui parle plusieurs langues, ah qui ouais, s'habille, alors qui dans la jungle, en fait, s'habille, il est effectivement torse nu, mais il a une espèce de petite, veste de lord, anglais et ah, je crois que ça lui arrive d'avoir aussi, tu sais, la petite, moumoute blanche, tu sais, ah ouais, des lords. Donc pour ceux qui auraient pu lire les livres, en fait, le Tarzan des livres est un personnage pareil, beaucoup plus éduqué, puisque c'est quelqu'un, qui parle plusieurs langues et en fait, qui est beaucoup plus civilisé, on va dire, que dans les films, mais voilà. Donc je vois que Souriceau, est déjà parmi nous. Salut à toi, Souriceau, qui était d'ailleurs sur la table ronde d'hier soir, qui a mis, pas mal de commentaires. Merci à ouais, toi tout à fait. de participer. Je me souviens Alors de lui hier. je vois qu'on a déjà pas mal de spectateurs, donc aujourd'hui à 10 heures, on va vous parler de la boutique. Donc on va vous présenter un petit peu, les produits que vous pourrez retrouver sur la boutique. Évidemment, n'oubliez pas d'aller aussi sur la page des dons, pour pouvoir, participer. Vous avez les liens qui sont juste dans le petit bandeau qui défile, hein. Donc vous pouvez retrouver toutes les tables rondes et tout ce qui va se passer pendant le Roll Event et le lien pour donner aux associations et comme vous pouvez le voir, on a un espèce de gros écran noir là qui est en attente. Tu veux peut-être nous en dire quelque chose, Stéphane? Exactement. Alors, moi, je voulais vous parler de cet écran noir qui est très intéressant parce que c'est l'épisode pilote qui est sorti, qui a été mis en ligne hier soir pour le Roll Events. L'épisode pilote d'un actual play qui est fait par une équipe qui s'appelle Rocks and Roll, qui vont commencer une campagne d'actual play sur l'œil noir de Black Book Edition. Donc là, en ligne, on va on va vous repartager le lien donc de l'épisode 0 qui a été monté, que vous pouvez regarder. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à 13h30, vous avez l'épisode 1, donc la suite, qui va être diffusé en direct sur la chaîne Twitch FFJDR. Donc ça commence à 13h30 doucement avec la présentation des personnages de la campagne. Et un petit peu avant 14h, pendant 1h15, 1h20, vous allez avoir le premier épisode. Et tout ça va être tourné en direct dans un studio parisien qui a été réservé, avec un réalisateur qui va faire les montages et changements de caméra en direct, qui est le réalisateur qui travaille avec Fibre Tigre. Et la campagne de l'œil noir, donc interprétée par des acteurs,
Et ben, si elle vous plaît, vous allez pouvoir continuer à la suivre parce que les épisodes vont sortir régulièrement. Alors, je sais pas encore à quelle fréquence, peut-être, 1 toutes les 2 semaines, un épisode par mois. Je pense qu'ils pourront nous le dire, à 13h30 quand il y aura des choses avec eux. Et donc, si vous aimez L'Œil Noir et les actual plays, c'est quelque chose à surveiller. Alors on va se regarder, une, petite partie, je pense 1 ou 2 minutes, hein, puisque la vidéo elle dure un peu plus d'1 heure, mais on va se regarder, 1 ou 2 minutes pour voir à quoi ça ressemble. Bien, voilà près de 3 heures que vous êtes parti du dernier bivouac où vous avez passé la nuit en direction du gué d'Alric. Gué d'Alric que ce fameux Géron vous a conseillé d'aller voir, qui peut être un bon point pour faire étape pour la suite de vos aventures. Alors que vous marchez tranquillement le long de la piste qui va vous mener à la ville de Garès, qui est au-delà donc du gué d'Alric, vous approchez progressivement de la ville et voyez que la quiétude qui règne, visuellement, d'après ce que Jérôme vous a dit, dans cette ville du gué d'Alric semble un peu troublée. Euh, vous arrivez sur place et vous sentez une ambiance assez pesante. Vous voyez que les gens, au lieu de s'affairer à leurs tâches, ont l'air complètement abattus. C'était pas comme ça la dernière fois. Est-ce que je peux utiliser mon acuité sensorielle pour essayer de voir si j'entends pas quelque chose? Oui, donc tu vas faire un premier jet d'acuité sensorielle. Tu as 3 caractéristiques qui sont liées à ton acuité sensorielle, qui sont marquées juste ici. Je vais l'accompagner. Tu vas laisser, alors on va déjà laisser faire son premier jet de dés. Tu vas acheter un premier jet. Un par un. Ouais, on va les faire un par un pour voir. Donc 7 par rapport à un score D'intelligence. de 10, tu es en dessous, ça passe. Un deuxième score de 5 pour intuition par rapport à un score de 13, ça passe également. Et 3. Et 3, eh bien tu réussis, donc tu arrives à entendre ce qui se passe. Donc tu vas faire la même chose, donc un par un, les dés. 6 par rapport à un score de 10, ça passe. 3 pour un score de 13. Ça passe aussi. Et enfin, 3. ça passe aussi. Et bien donc, ce que vous entendez au loin, en fait, vous voyez au loin donc, ce groupe de villageois qui s'est réuni, qui sont en train de se dire voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, il y a le petit qui a disparu, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y avait personne pour défendre le village, il n'y a personne pour aller le chercher, enfin, on va pas le laisser tout seul. Et sa mère qui est alitée, qu'est-ce qu'on va lui dire si elle se réveille et que le petit est pas là? Alors, je pense que, vous avez vu un petit peu l'idée de l'introduction. Hop, on va arrêter donc trois petites minutes, donc comme on l'a dit à 13h30, vous pourrez retrouver, justement, sur notre chaîne Twitch, l'actuel play qui va se dérouler, en live. Donc on aura d'abord une phase de présentation des personnages et ensuite à partir de 14h, vous pourrez retrouver, le la partie, se faire. Donc n'hésitez pas, hein, si jamais vous voulez voir, vraiment une partie en live en cours, n'hésitez pas à nous rejoindre à ce moment-là. Hop. Alors, Stéphane, on va revenir sur justement, la partie, boutique. Donc, on va parler de la boutique, hop, du Roll Event, hop, qui maintenant s'affiche à l'écran. Alors comme tous les ans, heu, on a une boutique qui est proposée, dont l'objectif en fait, c'est de pouvoir aussi récolter des fonds et l'intégralité des bénéfices de cette boutique donc sera, divisée en 4 pour chaque, association bénéficiaire qui auront chacune une part égale des bénéfices de la boutique. Et je te laisse la parole Stéphane. Ouais, tout à fait. Alors, l'idée, c'est que, bah, les artisans, il y a différents artisans, donc des gens qui impriment des t-shirts,
des gens qui font des potions magiques, qui font de l'impression 3D, et ben, ils ont réduit leur marge, voire pour certains, ils l'ont complètement fait disparaître et ce qui fait que si vous achetez leurs produits là sur notre boutique qui n'est là que pendant les 2 jours du Roll Event, peut-être jusque lundi soir, mais sinon ça sera coupé normalement dimanche soir, et ben, vous les achetez au même prix que sur leur site internet, sauf que leur marge est reversée à part égale aux 4 associations caritatives qu'on soutient pendant l'événement. Donc, ben, merci aux artisans. Et on va vous montrer leurs produits. Alors, vous voyez, le premier produit, c'est un t-shirt, un beau t-shirt, avec le thème de cette année, donc héritage. Et les 5 dessins, pardon, qui avaient été faits par 5 dessinateurs, dessinatrices l'année dernière, aussi en cadeau de leur part, qui représentent la génération jeu de rôle. L'année dernière, c'était Génération. Cette année, c'est Héritage. Moi, je vous montre celui de l'année dernière. Donc, c'est le même t-shirt, qui est encore en très très bon état, la preuve, au bout d'un an. Je l'ai repassé juste pour l'occasion. Et là, c'est marqué Génération. Cette année, ça sera marqué Héritage. Et bah, il y a les dessins. Alors, moi, personnellement, je trouve que nos 5 dessinateurs, ils ont fait un super travail parce qu'on revoit l'évolution du jeu de rôle avec le dessin très connu de l'évolution. Et chaque dessin, c'est donc médiéval fantastique, horreur à la Lovecraft, cyberpunk, vampire et l'espace. Et à chaque fois avec un âge différent de maturité et une progression. Donc c'est vraiment très sympa. Si vous allez sur notre site internet, vous avez un petit article qui vous parle des 5 dessinateurs, dessinatrices qui nous ont offert ces dessins l'année dernière et qui les ont dessinés spécialement pour le Royal l'année dernière. Donc ça vaut le coup d'y aller si vous voulez découvrir ces dessinateurs. On va vous partager le lien d'ailleurs dans le chat pour que vous puissiez aller les voir. Et moi je trouve que c'est une belle, si vous voulez avoir un t-shirt de rôliste, c'est plutôt sympa. Est-ce qu'on enchaîne sur les potions, Lionel? Oui, on peut enchaîner sur les potions. Hop, les potions. Alors, les potions, bah, c'est des vraies potions magiques. Donc, si vous aviez envie d'acheter une potion magique pour Noël, par exemple, ou pour faire un cadeau, c'est le bon moment. Elle vous est livrée dans une magnifique boîte en carton protégée, avec une bonne protection, voilà, qui empêche de casser la potion magique. Et à l'intérieur, vous avez une véritable potion magique. Alors, sur les photos, on s'en rend peut-être pas compte, mais quand on l'a en main, j'ai la chance d'en avoir une. Lionel, est-ce que toi, tu en as une aussi? Oui, alors hop, ça se verra. Ouais. Ah, je vais vous montrer hop, comme ça. Alors, à l'intérieur, il y a un liquide magique. Alors, moi, je l'ai devant moi. Il est vraiment magique. On ne le voit pas à la caméra, mais il est légèrement lumineux. Et il y a des sortes de créatures qui bougent à l'intérieur. Ça se voit. Il y a vraiment quelque chose à l'intérieur. Et à l'intérieur, il y a 2 dés flottants, 2 dés 10 pour ma part. Et quand on secoue, on fait toujours des bons chiffres. Alors, ce qui est assez sympa, c'est de le mettre dans une vitrine avec une petite lumière, un petit diode derrière. Ce qui fait que par transparence, on voit les dés les dés 100. Donc moi, j'ai 2 dés 10 qui flottent dedans. Et c'est une belle potion magique de rôliste, quoi. Je pense que si vous avez un cadeau à faire à une amie pour Noël, ça peut être un bon choix. Alors hop, je vais en profiter. Il y a aussi évidemment, les autres potions, donc je vais juste un petit peu, hop, faire défiler les images pour que vous puissiez peut-être voir sous d'autres aspects. Hop, donc là, vous avez le lot où vous avez, ici, là, vous voyez tous les dés. Donc, le D6, le D8, le D12, le D20 et le D100 où vous pouvez vous amuser, donc, à secouer vos dés avec de la magie. Alors, hop, on peut peut-être passer au coffre. Ouais. Alors le coffre, c'est Elstrif qui fait ce Ou coffre, c'est bien tout ça? à fait, ouais, Elstrif. Et il va être en streaming à 10 heures. Oui, il est actuellement, en streaming sur sa chaîne,
Donc je vais vous la partager et vous pouvez le retrouver donc jusqu'à 13h. Il est en live donc de 10h à 13h sur sa chaîne et il vous présente en fait tous ses produits. Donc vous pouvez retrouver, heu, tous ces produits et donc il vous explique un petit peu, tout ce qu'il fait. Vous retrouverez justement les coffres, hop, donc je vous partage son lien Twitch. Donc il est en live là sur Twitch jusqu'à 13h et vous pouvez retrouver donc, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il propose. Là, vous voyez, on a les petites images du coffre, donc je vais ouvrir celui-là. Donc vous avez le coffre qui fait coffre monstre et après vous voyez que le coffre ouvert, vous voyez comment est-ce que vous pouvez, répartir un petit peu, les objets. Ouais, alors en fin de compte, c'est un coffre qui a l'air beaucoup plus gros que ce qu'on voit sur la première photo. Mmh. Et il explique qu'on peut s'en servir comme piste 2D, on peut s'en servir comme mini-malle de transport de figurines ou de dés. Parce que sur la première photo, on ne sait pas trop quelle taille il y a. Et Elstrif, il est spécialisé en impression 3D. Donc, si vous voulez aller sur son live et discuter avec lui ou lui poser des questions techniques sur l'impression 3D, c'est vraiment sa spécialité. Et lui propose, entre autres, toute une gamme de produits personnalisés et de figurines avec des copyrights derrière. C'est-à-dire, lui, il a accès à une gamme de figurines réservées qu'il peut vous imprimer parce qu'il a les droits dessus. Si vous demandez ce qu'on peut faire en impression 3D, création originale, impression exclusive, il pourra répondre à toutes vos questions parce que c'est vraiment son métier, l'impression 3D. Donc là, comme vous pouvez le voir, hein, vous avez, 2 types de coffres, hein. Hop, on va revenir en arrière, vous avez le coffre avec l'effet monstrueux, un coffre normal et quand vous les ouvrez, hop, donc vous avez la petite différence avec, l'intérieur, hein. Mais après, ils font exactement, la même chose. Vous avez la version peint et non peint. Et on a donc aussi les bourses à dés, hop, que vous pouvez voir, ici là. Ouais, qui sont très, très, très jolis. Et donc, il y a la combo, soit uniquement la bourse toute seule, soit associée ou à côté avec une trousse qui se roule. Donc une trousse où on peut mettre des dés, des crayons en petite quantité et qui après se replie et se roule avec un nœud pour être très légère. Ce qui est chouette dans cette création-là, c'est le côté très aérien, très léger, très élégant du tissu qui a été utilisé. On n'est pas sur la grosse trousse en cuir qu'on voit partout, bon, qui des fois peut être chouette, c'est du vrai cuir. On est sur quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus élégant et beaucoup plus original, hein. C'est pas votre voisin de table de jeu qui aura la même que vous. Alors, bah, là, vous avez, tous les produits, de la boutique. Donc, vous avez le petit lien qui se trouve justement, hop, tout en bas de la page. Donc, ça vous ramène en fait sur notre page Hello Asso où vous allez pouvoir, ben, choisir vos produits et effectuer, les paiements. Pensez bien à regarder par rapport aux frais de port, votre zone géographique pour voir, hein, ce qui vous concerne. Pensez bien à mettre vos adresses. Et Stéphane, tu voulais peut-être dire un point par rapport justement à la participation des artisans sur la boutique? Oui, tout à fait. Alors, faut bien voir que les produits, si vous les achetez pendant le Roll Event, eh ben, c'est le même prix que sur la boutique de l'artisan. Donc déjà, vous le payez le même prix. Mais la différence, c'est que la marge que se prend d'habitude l'artisan pour son travail, eh ben, là, sur la boutique du Roll Event, il y a pratiquement l'intégralité de la marge qui est reversée aux associations plutôt que pour rémunérer l'artisan. C'est-à-dire que l'artisan, il vous fait une œuvre d'art originale, mais en plus là, l'artisan, il participe au don. Donc, c'est le moment d'acheter ces produits-là. Et puis nous, on voudrait remercier les 5 artisans là qui participent à la boutique, parce que non seulement ils font des produits intéressants, mais en même temps, ils donnent de leur temps et de leur argent pour faire des dons. Donc vous, plus vous achetez chez eux, plus vous donnez, vous avez un produit, vous le payez au même prix, mais en plus, en même temps, vous donnez à l'association. Donc, bon, ce que vous pouvez faire,
c'est si le produit, vous le trouvez très intéressant, c'est faire un don supplémentaire sur la page de l'association. Ça, c'est tout à fait possible. Et après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces artisans, ils continuent à exister le reste de l'année après le Roll Event. Si vous avez un cadeau d'anniversaire à faire en février, mars, avril, ben, leurs boutiques, elles existent toujours. Vous les retrouverez sur le site de Roll Event pour retrouver les artisans. Nous, on espère les retrouver l'année prochaine, hein, si on fait Roll Event, qui soient encore partenaires avec nous. Et puis, ces artisans, c'est aussi des petits artisans, donc ils font des produits en série limitée, ils font des produits. Et donc, si vous avez une demande un peu spéciale à leur faire, je pense que c'est le genre d'artisan à qui vous pouvez faire une demande pour avoir un peu l'objet que vous voulez ou avec la modification que vous voulez. C'est pour ça que nous, on les a mis en avant. C'est pas le but, c'est pas de vous vendre des choses à tout prix, mais c'est vous vendre des choses de qualité et des choses qui sont faites avec des gens en local, qui sont rôlistes et qui font aussi dans l'esprit, dans cet esprit-là, quoi. Mmh. Ben, super, effectivement, voilà, comme le dit Souriceau dans les commentaires, voilà, c'est quelque chose qui est gagnant-gagnant, hein, puisque l'objectif, c'est aussi de faire la promotion des artisans. Là, comme vous l'avez indiqué, à partir de 10 heures, on a, Elstrif qui est en live aussi sur sa chaîne, donc vous pouvez aller le regarder pour pouvoir voir ce qu'il fait. Donc n'hésitez pas, hein, à participer. Bonjour à ceux qui arrivent. Stéphane, peut-être un mot sur la suite de la journée par rapport, au live? Yes. Alors la suite, alors d'abord, je pense qu'il y a une table ronde à midi qui est sur l'influence du jeu de rôle dans les autres médias, c'est ça? Je me trompe pas? Tout à fait, oui. Où il va y avoir entre autres Fabrice de Rollist TV, Max qui est notre référent pour la Belgique, et Mélie que vous connaissez parce elle est joueuse de jeux de rôle dans plusieurs actual play qui font quand même beaucoup d'heureux. Il y a plusieurs milliers de personnes, à chaque fois même dizaines de milliers de personnes qui la regardent, elle et son équipe. Donc qui sera là. Donc ça, l'actuel play, enfin pas l'actuel play, mais la table ronde, ça commence à midi, ça dure 1h30. Et après, à 13h30, on a un actual play en direct, donc il commence sur la chaîne Twitch, actual play sur l'œil noir. C'est le début d'une campagne. Donc on vous a partagé dans les commentaires l'épisode 0 de la campagne et donc qui a été monté, qui a été mis en ligne spécialement pour le Revel hier soir. Et à 13h30, il y a l'épisode 1 du début de la campagne tourné en direct dans un studio parisien. 4 acteurs, un metteur en scène qui fait tout en direct. Donc ça commence à 13h30, présentation des personnages, début de l'actual play 14h et ça va finir avant 15h30. Donc début de campagne qui va durer sur la suite. Donc si vous êtes adepte de actual play plus de l'univers de l'œil noir, peut-être que vous avez découvert le jeu de rôle par l'œil noir fin des années 80, début 90 en France, c'est peut-être le moment. Surtout que c'est une vieille campagne que vous pouvez connaître, qui va être remise en avant dans cet actual play. Et après, Lionel, on enchaîne sur quoi à partir de 13h30? Alors 13h30, jusqu'à 15h30, donc vous aurez, hop, je vais venir dessus, hop, ici, vous aurez donc l'actual play qu'on vous a mentionné, donc l'œil noir. Et ensuite, à partir de, hop, on va essayer de l'ouvrir. À partir de 15h30, on aura un live jusqu'à un petit peu moins de 17h avec les référents des différents pays francophones pour pouvoir justement parler de ce qui se passe dans leur pays, pour pouvoir faire un petit peu un tour de ce qui se passe. Et on aura aussi la chance d'avoir l'organisateur du festival Pousse-Pion au Cameroun Ouais. qui passera nous faire un petit coucou. On va essayer de voir s'il peut nous montrer un petit peu le festival et on va essayer de discuter avec lui pour qu'il nous explique justement le développement aussi du jeu de rôle au Cameroun. Donc voilà, on essaiera de faire le tour un petit peu en fait de la francophonie au niveau du jeu de rôle, donc de montrer un petit peu ce qui se passe. Et à 17h, on aura une autre vidéo pour parler du jeu Minotaur. Tu peux peut-être nous en dire un mot, Stéphane? Yes, tout à fait. Alors là, Minotaur.
Minotaur, faut vraiment que vous soyez là à 17h. Ça dure de 17h jusqu'à 18h15 à peu près. Et alors, qu'est-ce que c'est? Alors, Minotaur, c'est un système de jeu informatique très, très simple, faut pas avoir peur. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est une partie de jeu de rôle, un compte interactif et l'intérêt de cette partie de jeu de rôle, de ce compte interactif, c'est que vous pourrez être un nombre illimité de joueurs à jouer avec, Nissiru qui est le responsable de ce système de jeu, qui est aussi le président du site internet Opal. Donc, ouais, je le répète, j'insiste, vous pourrez être autant de joueurs que vous voulez. Donc si vous êtes 15, 20, 30, 40, 50, vous pourrez jouer tous ensemble grâce au système de jeu Minotaur, c'est sa particularité. Donc, pour vous expliquer un peu une histoire, un compte interactif qui vous sera présenté par le maître de jeu, vous serez sur le Twitch FFJDR en texte et vous aurez une feuille de personnage qui sera gérée donc par le système Minotaur qui se trouve en ligne, qui est un système open source que vous pourrez réutiliser après librement, gratuitement sur vos événements, sur vos festivals, sur vos regroupements. Et vous, avec cette feuille de personnage, le compteur pourra vous affecter des états, faire évoluer votre personnage. Vous aurez des épreuves qui vous seront proposées par l'interface de Minotaur et le compteur. Et vraiment, l'intérêt, c'est de pouvoir jouer à 15, 20, 30 en même temps sur ce système-là. C'est très original. Et c'est une création du la personne qui va faire l'animation là pendant plus d'une heure, c'est la Mmh. personne qui est, créateur, développeur de l'outil. Donc si vous avez en plus des questions à lui poser, ça sera le moment. Et j'en profite pour faire de la pub pour, Opal Rollist. Donc Opal Rollist, vous connaissez. Vous pouvez le retrouver, sur notre, site internet ffjdr.org. Il y a un gros bouton qui renvoie par Opal Rollist et vous pouvez le retrouver aussi en tapant Opal Rollist sur internet. Bien sûr, ils ont leur site internet, c'est une association, complètement indépendante, mais partenaire de la FFJDR et Opal Rollist, ça vous permet de trouver des parties de jeux de rôle près de chez vous. Donc carte de France interactif, un peu à la Google Maps, mais en mieux. Vous recherchez quel type de partie de jeu de rôle vous voulez et vous la trouvez près de chez vous. Donc la partie de jeu de rôle, elle peut être près de chez vous en présentiel ou elle peut être près de chez vous ou pas près de chez vous en distanciel. Et leur moteur de recherche de partie, il est super moderne, fluide, réactif, dernière technologie, c'est incroyable. Et bien sûr, si vous êtes maître de jeu et que vous voulez proposer des parties de jeu de rôle, trouver des joueurs, vous pouvez bien sûr utiliser Opal Release pour inscrire votre partie sur leur carte. Et elle pourra être trouvée par d'autres joueurs. Et bien sûr, précision, Opal Release, c'est complètement gratuit. Il n'y a aucune pub, aucun frais d'accès. C'est du bénévolat, de l'associatif, des gens qui donnent de leur temps pour vous offrir un service qu'on retrouve pas sur certains services payants qui existent aux États-Unis ou qui existent peut-être en France. Je pense que ça n'existe pas. Donc vraiment à découvrir et utilisez-le en tant que joueur, utilisez-le en tant que maître de jeu ou venez participer à la vie de l'association, ça marche aussi si vous voulez en faire la promotion et l'améliorer, quoi. Super, et là, moi, je suis revenu juste à l'écran sur la page des dons. Yes. Donc la page des dons, vous la retrouvez directement, hein, sur le gros bouton «Faire un don» en haut à droite sur la page du Roll Event. Et là, donc tout simplement, vous avez ici, vous voyez, à remplir un petit formulaire, votre, montant de don que vous voulez donner, l'association à laquelle vous voulez donner, votre engagement. Vous cliquez dessus et vous serez renvoyé directement, sur la page qui permet de donner à l'association. Donc l'objectif, en fait, c'est de nous indiquer combien vous pensez, donner et ensuite d'aller jusqu'au bout de votre donation en finalisant tout ça. Ouais, alors, on le précise, parce que c'est peut-être, important. Sur le site, du Roll Event, géré par la FFJDR, c'est la promesse de don. Il y a pas d'argent qui est versé, à la FFJDR, à Roll Event, sur un site tampon. C'est une promesse de don qui nous permet, nous, de mesurer le nombre de dons et de l'afficher. Et après, hop, vous basculez sur le site de l'association, qui sont des associations nationales, reconnues, d'utilité publique pour beaucoup, qui existent depuis plusieurs dizaines d'années avec des centaines de bénévoles qui sont derrière. C'est des associations qui sont, on peut dire, démocratiques, hein. Une assemblée générale, des gens élus, des comptes qui sont publiés tous les ans.
vu que c'est défiscalisé aussi, c'est-à-dire si vos dons, vous le faites directement sur le site des Blues Ross, c'est ce qu'on a choisi depuis 2 ans de faire. C'est-à-dire que le don que vous faites, il y en a une partie que vous allez pouvoir déduire de vos impôts. Que c'est le principe du don et c'est parce que vous passez par elle que c'est possible. Et donc ça veut dire qu'il y a un contrôle sur vos dons. C'est-à-dire que vos dons, c'est pas des dons qui disparaissent, c'est que l'association, elle rend des comptes aux impôts et tout ça, c'est vraiment très clair. C'est-à-dire on est vraiment dans une chance où, c'est des choses officielles, donc vous donnez vraiment à des gens de confiance qui passent leur temps à aller dans les hôpitaux pour, faire du jeu. Donc là, enfin, on est vraiment dans quelque chose de très, très généreux. Mmh. Donc si vous voulez faire un don, payer moins d'impôts, ben, c'est vraiment le moment de le faire, quoi. Super, bah, écoute, je te remercie, Stéphane. Je pense qu'on a un petit peu fait le tour de notre live du matin. Oui, tu as encore une chose à dire? Ouais, alors dans le chat, il y a Yellow Shark qui a posé 2 questions. Alors il disait en premier qu'il était un peu déçu qu'il y ait le même visuel que l'année dernière sur le t-shirt, et que donc il pourrait pas le racheter. Bon, moi je lui conseille de s'acheter un objet, de la boutique à la place du t-shirt. Alors pourquoi on l'a réutilisé? On a réutilisé le même. Bon, alors c'est vrai que, contacter des dessinateurs et leur demander de faire un dessin, un dessinateur, des dessinateurs, ça prend du temps et ça veut dire qu'il y a un dessinateur que soit la FFJDR doit payer et ce qui est une possibilité, on aurait pu consacrer un budget à ça parce que, tout travail de dessinateur, mérite salaire. Ou comme l'année dernière, ils auraient pu nous faire un don, qu'ils nous ont proposé d'ailleurs l'année dernière. Les 5 dessinateurs, dessinatrices nous ont tous proposé de donner leurs dessins parce que c'était caritatif. Mais ça prend du temps, tout ça, et ça veut dire ressolliciter des gens. Et après, nous aussi, c'est qu'au sein de la FFJDR, on trouvait que l'ensemble des 5 dessins était vraiment très chouette et on avait envie de le réutiliser. Donc de le réutiliser pour faire des choses. Et donc, on a trouvé que c'était logique de le réutiliser cette année parce que le dessin, il est les 5 personnages comme ça, de 5 styles différents. On trouve vraiment qu'il correspond à un beau t-shirt de rôliste et que ça aurait été dommage de l'utiliser qu'une seule fois, même si, bah voilà, et alors, par contre, Yellow Shark, il a repéré quelque chose, euh, que le coffre de la tisseuse était une exclusivité. Alors attends, je confonds peut-être l'objet. La piste 2D, voilà, la piste 2D sur le site de la tisseuse n'était pas présente sur son site. Donc ça veut dire que si vous voulez l'acheter, eh ben, c'est que sur le site du Roll Event que vous pourrez pas l'acheter, ou pas encore, ou peut-être que c'est un reste de stock. Et peut-être qu'il lui en reste pas beaucoup et donc elle nous l'a offert, que pour Roll Event. Ben, c'est un peu le moment de l'acheter si vous le voulez. C'est ça qui nous fait remarquer. Super. Bah, écoute, on arrive un petit peu à la fin de notre présentation. Donc là, prochain rendez-vous, ce sera midi sur la chaîne, Roller Die pour pouvoir retrouver Coras et la prochaine, table ronde et après vous nous retrouverez, nous sur la chaîne Twitch de la FFJDR à partir de 13h30 pour pouvoir voir notre, actual play et ensuite à partir de 15h30 donc les référents, 17h Minotaur et à partir de 18h30 on reprendra avec les tables rondes. N'hésitez pas évidemment à participer aux tables de jeux de rôle, il reste encore des places sur certaines tables. Vous avez aussi des animations qui sont en cours sur le Discord. Là, actuellement, on est sur, une animation, créer son JDR, où on a déjà, pas mal de personnes, qui sont dedans et donc qui suivent un petit peu des conseils pour créer son JDR. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre Discord. Un petit mot pour la fin, Stéphane? Et ben, oui, 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 vraiment venez participer parce que les tables rondes, vous verrez, il y a vraiment des intervenants qui sont très sympathiques aux différentes tables rondes. Il y a Julien Pirou qui donne de son temps pour intervenir sur plusieurs tables rondes. Dimanche midi, il y a une table ronde sur l'histoire des jeux de rôle avec Julien Pirou et Léandre, qui est président du GROG. Donc ça, c'est très intéressant. Et en fin d'après-midi, le dimanche, il y a une table ronde sur Lovecraft et l'horreur en général dans le jeu de rôle, avec un dessinateur qui est en train de faire une thèse de dessin et il adapte 4 nouvelles de Lovecraft en bande dessinée.
on travaille pendant 3 ans et il va être, un de nos invités. Et ce soir, il y a aussi 2 tables rondes avec des gens très intéressants. Il y a Loïc Musy qui est, dessinateur que vous devez connaître sur l'Appel de Cthulhu, sur, Runecast, chez Chaosium directement, donc, un Français qui est, dessinateur officiel, Cthulhu, Runecast pour Chaosium, c'est quand même la classe. Et là, je pense qu'il est en projet sur un nouveau jeu de rôle français qui s'appelle Les Inachevés. Je voudrais pas me tromper sur l'éditeur qui va s'en occuper. Et après, il va y avoir des gens ah ouais, il va y avoir des choses très intéressantes qui vont être dites à 20h dans les tables rondes sur des gens, qui organisent des expositions et des expositions qui vont avoir de plus en plus de jeux de rôle. Parce qu'il y a des choses qui se font autour du patrimoine et du jeu de rôle. Et il y aura des gens qui organisent des expositions, qui organisent des fonds. Donc vraiment plein de personnes intéressantes dans ces tables rondes, donc bah, faut venir les voir, faut venir les écouter surtout. Super. Bah, écoute, je te remercie, Stéphane. Je remercie toutes les personnes qui étaient, avec nous dans le live et on se retrouve donc à midi, sur la chaîne de Coras à partir de 13h30 à nouveau sur notre chaîne Twitch et donc pour la suite de notre événement, n'hésitez pas à passer sur le Discord. Merci à vous et bon repas aussi, hein, pour ceux qui vont manger. Ciao, ciao.